Vous avez vu l'épisode? Nous aussi? Analyse, potin, secret de tournage, archives inédites. Bienvenue dans Flash Copine, votre revue hebdo de Drag Race France All Stars. 100% peps, 0% objectivité. Installez-vous dans votre canapé parce que c'est parti pour le débrief. En duo, en talons et en toute mauvaise foi. C'est Flash Copine! Et c'est un épisode fade qui commence car vous n'êtes pas sans savoir que je suis éliminée. Absolument! Ciao, bisous, bye! Tu as pris tes clics et tes claques, ma belle. Sans tarder, c'est déjà l'heure du makeover qui, cette fois, surprise, va se faire avec des célébrités d'exception et d'autres célébrités. C'est déjà l'heure du défilé avec notre présentatrice de poids, Nikki Doll, rapport au graphisme de sa tenue. Tandis que Shaim a des oreilles d'elfe et on ne sait pas pourquoi. Non. Et c'est Ellipse qui remporte le lip sync et un nouveau badge. Et c'est malheureusement Bertha qui nous quitte pour de vrai cette fois, avec une petite remontrance de Nikki pour Moon, qui est mal lunée après les critiques. Glam ou gloops? Épisode 5, alors c'est quoi ton glam? C'est quoi mon glam? Mon glam de l'épisode 5, c'est Misty Phoenix. Oh. Bravo Misty, j'adore cette alliance de couleurs. Moi je veux des couleurs qui ressortent. Je veux des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Cette perruque que porte Alex Ramirez, mais je ne comprends même pas la physique. Ah non. Et parce que j'ai pas fait de physique. Mais vraiment, même si j'en ai un. Elle est bonne. Vraiment, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Donc matching, on n'oublie pas que ce challenge, il faut pouvoir être de la même famille, mais pas jumelles. Pas jumelle. Ça c'est important. Comme mes sourcils. Eh bien, ils sont de la même famille, mais pas jumelles, et je les adore. Et toi, c'est quoi ton glam? Moi, mon glam de la semaine, je dois dire que Kaminatou, hyper intelligent, très drôle, très différent, très bien réalisé, avec de l'humour. Et le gloops? Aïe. Et le gloops de la semaine pour moi, eh bien je dirais que c'est Piche. Les friges, c'est quand même, on se remet dans les JO, ça a été extrêmement critiqué, ce personnage, cette mascotte, et donc reprendre ça qui date déjà, enfin qui est toujours dans nos mémoires évidemment, mais qui ramenait ça, le faire en version XXL, mettre sa tête à l'intérieur, lui faire des seins avec un soutien-gorge, et puis se rajouter une barbe, ça, je sais pas, ça m'a donné un côté un peu, ça pourrait être une mascotte que je vois dans un match de foot. Et Dieu sait que je ne regarde pas beaucoup de matchs de foot, mais bravo les Bleus, bravo le PSG pour cette victoire récente. Oui. T'as parlé exactement comme Marianne James. Ah oui, quand j'ai fait la c'est une mascotte. Non, c'était très... Ça aurait pu être vraiment incroyable. Et je peux vous dire que vous n'avez pas... Si là, je parle comme Karl Lagerfeld. Et toi, c'est quoi ton gloops? Je dois dire que mon gloops, c'est le même que les juges. Je mets Big Bertha dans le gloops. Parce que je dois dire, c'est très bizarre d'avoir fait le Snatch Game et ton makeover du même personnage. Surtout qu'ils ne sont pas de stylisme, de perruque, visuellement du tout similaires. C'est vrai. Bah ou alors faut vraiment le rendre drag, je pense. Il faut lui faire dans ce cas-là ce costume, mais un peu exagéré. Que là c'est vraiment, tiens, porte ce tablier, non? Oui, c'était pas... Oserais-je dire? Oui. Ça m'a laissé sur ma faim. Oui. Et je sais pas, elle aurait pu avoir un accessoire et être très l'ortolan. Oui. Et être très... Ah oui. Ça c'est l'anguille. L'ortolan c'est quand elle le déguste là. Oh qu'est-ce qu'il est chaud. Et je vais maintenant le sucer le cul. Est-ce que tu es d'accord avec le haut et le bas du classement? Est-ce que je suis d'accord avec le haut et le bas du classement? Le haut et le bas, j'ai déjà oublié. Et là? Et là. Ah oui, c'est ça. Est-ce que j'aurais mis Moon dans le bas? Tu me diras. Non, j'aurais pas mis Moon dans le bas. Toi, Mickey? Eh ben... Toute la merde. En plus, tu m'arrêterais. Ah oui? Toi, Mickey. Mickey Doll. Mickey Doll. Ça, Moon, je l'aurais pas mise dans le bas du classement parce que je trouve que son maquillage, enfin son look, ses looks sont très très beaux. Et en plus, c'est un rappel de cette créature et de la saison 2. Bah ouais. Et même de la tournée où elle faisait très souvent ce look. Donc je trouve que c'est sympa, comme tu le disais dans un précédent épisode, de rappeler des looks qui ont été portés dans les saisons. Et Moon, elle a vraiment fait un makeover de son univers. Exactement. Et c'était plutôt à applaudir qu'à... huer. Tu vois? Je suis d'accord. Nebo, quel est votre glam? Quel est votre gloops? Dites-le nous en commentaire. Et à la semaine prochaine.
Et maintenant, c'est le point zig, Le point zag, le point zigzag. Bonjour Zig Bonjour Zag. et bienvenue dans le point zigzag. Aujourd'hui, on s'intéresse au secret de fabrication d'une tenue iconique de Pounani dans Drag Race France All Stars. C'est jaune et rose. Ah oui. Et c'est déjà la fin de cette rubrique. Passons à Mini Divan. Bonjour, c'est Rose, votre psychologue favorite. Un avis, une question, un conseil? Je suis là pour vous aider. Vous pleurez sans cesse? Faites-en un reel, ça fait du contenu. Suivant. Et voilà, pour d'autres conseils, retrouvez tous les dimanches Diva, le format dans lequel je reçois la reine éliminée du dernier épisode de Drag Race France All Stars. C'est déjà la fin de cette revue, merci de nous avoir suivis et d'avoir écouté nos avis non sollicités. Reposez-vous, hydratez-vous et préparez-vous au prochain drama. Car une chose est sûre, la semaine prochaine, on recommence. C'était Flash Copine, le journal que personne n'a demandé. Mais que tout le monde regarde. À dimanche prochain, même jour, même heure, même blush. Bye les copines! Tu vois, mais c'est incroyable, félicitations. Mais bravo à toi! T'as été exceptionnelle. J'ai bien la rubrique météo. Oui, c'est intéressant. Bien sûr, elle va encore